Hello, ici Dorine, Et Cyril. des investisseurs sereins. Après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Maximiser la rentabilité d'un immeuble, 4 astuces possibles. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager des techniques pour améliorer la rentabilité d'un potentiel immeuble que vous voulez acheter. Alors oui, aujourd'hui, on va parler immeuble. Si dans votre tête, ça bloque, je vous invite à écouter l'épisode précédent qui justement vous explique pourquoi c'est une excellente idée d'acheter un immeuble, et je vais également dans cet épisode précédent essayer de vous débloquer votre mindset par rapport à l'immeuble. Donc si jamais vous vous sentez un petit peu bloqué, allez voir l'épisode précédent et revenez à celui-là juste après. Alors, je vais vous partager les 4 astuces que nous, on a utilisées pour réussir à faire de nos immeubles des excellentes affaires. On attaque directement au cœur du sujet. Alors, la première astuce, et ça c'est une astuce qui est valable en réalité pour absolument tous les investissements immobiliers, c'est que la bonne affaire, elle se fait à l'achat. Il faut donner toute son énergie à la négociation lors d'un achat. Et je le dis également pour les personnes qui investissent en couple, la négociation à l'achat, c'est quelque chose qui vaut la peine de discuter à deux, de trouver, entre guillemets, la meilleure approche pour baisser le prix au possible, et il faut tout miser pour réussir à avoir le meilleur prix au départ. Parce que une fois que vous avez acheté trop cher, c'est trop tard. L'affaire, elle est ratée. Ok ? Bon, j'ai pas envie de dire ça, c'est un peu dramatique parce que vous allez voir les autres astuces, elles vont pouvoir quand même aider à maximiser la rentabilité, mais c'est vraiment au moment de l'achat que la bonne affaire, elle se fait. Par rapport à l'immeuble, il faut savoir qu'en général, il y a beaucoup plus de marge de négociation quand on veut acheter un immeuble que par exemple une maison en résidence principale ou un appartement dans un quartier très prisé quand on veut acheter sa résidence principale. Parce qu'en effet, souvent, il y a des résidences principales qui vont être très demandées et ça va faire que ça va être plus difficile de négocier. Alors que là, quand vous êtes sur un immeuble, on est sur un produit financier. On est sur un produit financier et les vendeurs, ce sont également des investisseurs. Donc, vous pouvez vous permettre d'être beaucoup plus agressif, de tenter bas. Parce que acheter un immeuble, ça fait peur, donc vous avez moins de personnes qui essayent d'en acheter. C'est pour vous une excellente opportunité d'être beaucoup plus agressif lors de la négociation à l'achat. La deuxième astuce, c'est de viser un immeuble avec des travaux. Il y a plein d'avantages d'acheter un immeuble avec des travaux. Déjà, tout simplement parce que au moment de la négociation à l'achat, vous allez pouvoir taper beaucoup plus fort. Vous allez pouvoir mettre en avant tout ce qui ne va pas dans le bien parce qu'il est vétuste, parce qu'il est vieux, parce qu'il y a une fissure qui est apparente ici, le toit qu'il y a à refaire, on voit bien un reste d'inondation, des traces d'humidité sur les murs, bref, mettez tout en avant, tout ce qu'il y a à refaire, parce que vous allez voir, le propriétaire, il va bien admettre également tous les travaux qu'il y a à faire, il va être d'autant plus enclin à baisser le prix de son bien. En plus de ça, le fait d'avoir des travaux, ça éloigne également tous les investisseurs, entre guillemets, peureux des travaux, et donc vous êtes encore moins sur le marché à chercher des biens avec des travaux. Et pour finir, surtout, on est des investisseurs sereins. Et un investisseur serein, c'est un investisseur qui veut absolument pas avoir un appartement rafistolé à droite à gauche, qui ne tient pas la route et qui reçoit des appels tous les mois des locataires, tout simplement parce que il y a tel truc qui est bouché, tel truc qui marche plus, tel truc qui est cassé. Voilà, vous n'avez pas envie d'avoir un appartement comme ça à gérer, en fait, vous n'allez pas du tout être serein. L'idéal, c'est de faire ces travaux soi-même pour mettre en place des matériaux de qualité, solides dans le temps, pour que vous achetiez votre tranquillité. Voilà pourquoi il faut viser un immeuble avec des travaux. Et j'en arrive à la troisième astuce qui est inhérente notamment à la précédente, c'est que vous allez pouvoir découper de façon ultra intelligente votre immeuble. Et c'est ça qui est génial dans un immeuble avec travaux, c'est que de toute façon vous allez tout péter et tout refaire. Donc autant
réfléchir à redisposer les espaces pour maximiser la rentabilité de votre immeuble. Alors, je vais vous raconter un petit peu les anecdotes de redécoupage que nous on a fait dans nos immeubles. Dans le premier immeuble par exemple, on avait un T2. Donc un T2 c'est un appartement avec 2 pièces séparées et nous on s'est dit attends, c'est une opportunité, on va pas en faire une location à un T2, donc d'un quelqu'un qui va vouloir avoir 2 chambres. Nous on a réussi à redispatcher les espaces, les salles de bain, etc. pour en faire une colocation. On en a même fait une colocation avec chacun sa salle de bain et uniquement une cuisine partagée, parce que ça s'y prêtait très bien par rapport aux espaces. Et en fait, bingo, en termes de rentabilité, le fait d'avoir créé une colocation là-dedans, ça nous fait beaucoup plus de loyers qui rentrent. Pareil pour le deuxième immeuble, il y avait même un mini-studio qui était tellement minuscule que, franchement, la salle de bain, si vous aviez vu le truc, c'était impossible à louer ça, en tout cas je trouvais que c'était trop petit quoi, c'était juste pas possible. Faudrait que je vous montre des photos une fois sur Instagram du truc qu'on avait vu. Du coup on a réussi à accrocher le mini studio à un autre petit T2 pour en fait un T3, et en fait ce T3 on l'a transformé en colocation. Et typiquement, alors là le troisième immeuble c'était le Pompon, tout simplement parce que c'était officiellement une maison avec un cabinet médical au rez-de-chaussée et on l'a découpé en 15 appartements. Donc, la force des immeubles, c'est que vous pouvez, étant donné que vous êtes propriétaire de l'ensemble du bien, vous pouvez redispatcher les espaces comme bon vous semble. Alors, évidemment, le fait de redispatcher des espaces, il y en a qui vont dire « Ah là, mais il faut créer des compteurs électriques, etc. » Oui, nous, on l'a fait, on a recréé des compteurs électriques, on a dû réorganiser des choses, mais concrètement, ça en valait clairement la peine. Concrètement, pour faire du bon découpage, il faut se baser sur les plans et vous dessinez et réfléchissez aux espaces. Et évidemment, il faut confronter en allant aussi également sur place pour réfléchir à comment vous allez redispatcher les espaces. Par ailleurs, par rapport au redécoupage, je précise juste que c'est pas devant l'agent immobilier ou devant le propriétaire qui vous vend le bien que vous allez expliquer que vous allez découper toute la maison en 15 appartements. Tout simplement parce que la personne elle va se faire un calcul dans la tête et elle va se dire « Ah oh là, moi je vends pas assez cher alors s'ils font ça ». Donc surtout, les découpages, ça reste dans votre esprit quand vous faites les visites, vous réfléchissez à ça, mais pas à voix haute. Et la dernière astuce pour booster votre rentabilité, c'est de combiner les stratégies. C'est pas parce que vous achetez un immeuble que vous êtes obligé de faire de la location nue, exactement comme c'était le cas avant que vous l'achetiez. Vous pouvez très bien combiner les stratégies, c'est-à-dire mettre de l'étudiant, mettre de la colocation. Vous pouvez faire également de la location courte durée dans un immeuble. Et nous, en l'occurrence, on avait prévu dans notre troisième immeuble de faire de la location courte durée sur toute une partie de l'immeuble qui donnait sur une belle vue, tout simplement parce qu'on se disait ça va cartonner en location courte durée. Alors, en l'occurrence, on ne l'a jamais fait parce que c'était en 2020 qu'on avait terminé les travaux, qu'on était encore en train de faire les travaux, il y a eu le confinement, donc ça nous a découragés par rapport à la location courte durée, et également tout simplement parce que la rentabilité était tellement bonne en longue durée qu'on avait entre guillemets la flemme, alors qu'on pouvait déjà vivre de notre immobilier sans faire de la location courte durée. Mais, en tout cas, nous on avait pensé ça sur le troisième immeuble, de faire une partie en location courte durée et une partie pour les étudiants. Voilà, vous savez tout par rapport à la maximisation de la rentabilité d'un immeuble. J'espère que ça vous a inspiré et je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt pour un prochain épisode. Et voilà, l'épisode du jour est terminé. Mais avant de finir, pense à t'abonner au podcast pour ne rater aucun épisode. Parce que nous sommes ici toutes les semaines, sans faute, pour t'apprendre non seulement à devenir plus riche sur le papier, mais surtout pour augmenter ta liberté. Et par la même occasion, je vous encourage vivement à y ajouter une note de 5 étoiles, parce que ça nous fait plaisir de savoir que le contenu vous motive et vous booste. On se retrouve la semaine prochaine pour développer votre intelligence financière. Merci beaucoup à tous et à bientôt. Ciao, ciao.